Dieu, fixe-moi. Tout cela pour vous dire que ne croyez pas que vous serez passif. Vous devez contribuer, vous devez participer. Mon Dieu, mon roi, c'est très très important. Vous devez participer. Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de « Oh Dieu, fixe-moi », c'est l'établissement. D'être au lieu où Dieu vous attend, à l'endroit là. Et la promotion, on a beau dire, c'est quelque chose de bien, hein? Ça valorise, et même en termes d'indemnité, d'avantages, on travaille aussi pour cela. Le Seigneur nous appelle la multiplication, ça fait partie. Ah oui, donc la grandeur, quand on parle de grandeur, d'élévation, c'est que la multiplication est en action. Ah oui, donc Dieu nous a appelés à être grands, et le diable ne veut pas. Et je dois vous dire, le diable donne, mais il ne bénit pas. C'est pourquoi beaucoup vont chez lui pour avoir ce qu'ils appellent la grandeur, mais cette grandeur est éphémère, parce que Ecclésiaste 7, verset 8 de sa partie A dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ah oui, vous savez comment Aman avait fait dans l'île d'Esther, n'est-ce pas, pour devenir Premier ministre. Mais nous connaissons aussi sa fin. Et comment il a été renversé. Oh mon Dieu, quelqu'un s'était levé Mardoché. Oui, il a stimulé. Et il a mis la pression sur Esther, qui elle aussi s'est levée et a demandé au peuple de la suivre dans la prière. Il y a la puissance dans la prière. L'esprit qui t'empêche, qui ne veut pas que tu sois fixé là où Dieu t'attend, tu peux l'affronter, tu peux le défier au nom de Jésus. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Ah oui, nous devons cesser d'être passifs. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas être grand sans affronter victorieusement ces défis. En fait, les défis sont des signes qui montrent que Dieu veut nous élever et il veut qu'on s'appuie sur lui pour cette élévation. Quel que soit ce que le diable a fait, pour vous frustrer, pour vous, oh mon Dieu, mon roi, je suis venu au nom du Seigneur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus a payé le prix. Si vous vous levez, et je m'adresse à vous, mes amis, de l'ordre de solution, vous les chrétiens, que vous êtes fatigués de tourner en rond, c'est possible que les choses changent. C'est possible, les amis. La prière change les choses. Il a vaincu. Il nous a donné la victoire. Il a une place qui est la vôtre. Mais vous devez combattre pour atteindre, pour occuper cette place. C'est très important. Ça peut être, oh mon Dieu, chez un homme en tant qu'épouse, ça peut être en milieu professionnel, peut-être en tant que chef de service, sous-directeur, directeur. Oui, l'ennemi ne veut pas. C'est pourquoi il vous combat, il vous décourage. Mais Jésus a vaincu. Il y a des gens qui sont comme ça en direction. Même à l'église, ils se baladent. Écoutez, Jésus a payé un tel prix. C'est pour qu'on accomplissions, que chacun accomplisse sa mission. En fait, chacun devait être concentré sur son appel. Il ne devait pas avoir des distractions dans le corps de Christ. Nous sommes tellement distraits. Nous passons le temps dans les commérages, dans des choses inutiles. Tu n'as pas de direction. Là où tu es perdu. Ces rubriques nous donnent l'occasion de te poser cette question. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que tu es sur les rails de Dieu? Mesdames, messieurs, pour ceux qui connaissent le ferroviaire, le transport ferroviaire, vous pouvez être dans une gare. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une gare que vous arriverez à destination. Vous pouvez entrer dans un train qui n'est pas votre destination. Vous pouvez vous retrouver, n'est-ce pas? Ah oui, dans une direction opposée à la vôtre. Jésus nous a sauvés, c'est bien, mais chacun a une mission. Il y en a qui vont rater. C'est-à-dire, ils seront sauvés, ils iront au ciel, mais Jésus va leur dire, ah, tu n'as pas accompli ta mission. Et pour un certain nombre, ce sera à cause même de leur dénomination, même chrétienne. Parce qu'il y a des dénominations qui deviennent comme des prisons. À vrai dire, Dieu nous a appelés à l'épanouissement. C'est pourquoi chacun doit identifier son couloir. Donc quand la question est posée, oh Dieu, vous dites, oh Dieu, fixe-moi. C'est un peu une question. Mais vous dites, oh Dieu, fixe-moi. Vous devez être prêt à coopérer. Parfois, Dieu doit tailler vos ailes. Ça peut être douloureux. Hein? Il peut vous séparer de certaines relations qui ne concourent pas. Ah oui, à vous aider, n'est-ce pas, à accomplir votre mission. Donc quand vous dites, oh Dieu, fixe-moi, vous devez être prêt à obéir, quel que soit le prix à payer. Est-ce que tu sais où tu vas? Le Seigneur t'a sauvé, gloire à Dieu. C'est pourquoi faire. Est-ce que tu es un agent de désordre à l'église? Tu papotes tellement, ou alors quelqu'un qui participe à bâtir. Parce que le Seigneur est le plus grand bâtisseur. Et il a fait de nous, et c'est sa volonté pour nous, que nous soyons tous des bâtisseurs. Qu'est-ce que vous faites pour que le royaume de Dieu avance? Qu'est-ce que vous faites pour le rayonnement du royaume de Dieu?